Et coucou, salam, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Couture Loisirs. Donc je vous retrouve dans cette vidéo parce que je me suis lancé un défi et je vais vous montrer de quoi il s'agit. Donc en fait ce défi, comme vous le savez, je me lance depuis peu dans la couture et pour m'aider à m'entraîner, j'ai trouvé le t-shirt de mon mari à manches longues, le t-shirt de mon mari à manches longues. Le t-shirt à manches longues de mon mari, c'est mieux. Qui traînait dans le placard. Donc après avoir fini mes vêtements, les avoir modifiés, certains, j'ai jeté un petit coup d'œil dans les affaires de mon mari et j'ai trouvé un t-shirt à manches longues qu'il ne mettait plus. Et j'ai eu l'idée de le réduire en t-shirt pour enfants, pour mon fils en l'occurrence. Donc c'est une bonne initiative déjà parce que c'est un t-shirt qu'il ne mettait plus, donc il servait à rien dans le placard, mais qui va être utilisé par mon fils. Et ça, c'est l'idée de génie, on va dire. Non, je rigole. En fait, oui, c'est ce t-shirt ici, là, taille adulte. Voilà, qui se présente, voilà, si je vous le montre à l'endroit, c'est mieux. Bon, c'est un t-shirt du commerce, un t-shirt manche longue. C'est une taille ML. C'est une taille L et j'ai décidé de le transformer en taille pour enfants. Donc pour ça, je vais m'aider du fameux patron de t-shirt que je vous ai déjà présenté. Alors si vous n'avez pas vu ma précédente vidéo qui concerne voilà, le premier t-shirt que j'ai confectionné, le premier habit que j'ai fait, voilà, il faut aller voir la vidéo. Je vous montrerai le t-shirt fini dans un prochain podcast. J'attends d'avoir quelques vêtements à vous présenter, mais pour l'instant on n'en est pas à beaucoup. Donc je vais attendre de bien m'avancer dans ma couture, dans mes débuts, et pour vous présenter, vous faire des podcasts avec au moins un minimum d'articles décents, on va dire, qui fait durer la vidéo quand même, c'est le but. Et donc voilà, aujourd'hui c'est le crash test défi couture. Alors pour certaines, vous allez dire c'est super facile, c'est même pas un défi, mais pour moi qui débute dans la couture et qui pensait ça inimaginable il y a à peine quelques temps, c'est un vrai défi. Donc voilà, je vais me lancer dans ça et on va voir ce que ça donne. Alors comme ça évitera aussi à des couturières débutantes ou qui ont envie de tester. Si ça ne marche pas, ne le faites pas. Mais regardez jusqu'au bout pour voir si ça marche. Donc voilà, donc, je vais faire ça. Et si la vidéo vous intéresse, eh bien, restez jusqu'au bout avec moi. Allez, on y va tout de suite. Donc ici, dans un premier temps, je vais commencer par déposer le calque sur le tissu du côté, le côté dos et la partie devant. Donc j'ai déjà fait ça dans la précédente vidéo, donc là je vais le faire en accéléré, mais c'est le même principe voilà, que j'ai fait dans ma précédente vidéo pour le t-shirt COPS. Donc je vais faire ça et je m'occuperai de la manche après parce que là c'est un patron manche courte et moi je veux le rallonger, donc je vais essayer de le rallonger et vous allez voir comment je fais et voir si ça marche. Donc je vous dis à tout à l'heure. Alors juste une chose avant de commencer, parce que là quand je vous ai laissé à l'instant là, j'ai pris quand même 5 minutes pour réfléchir à savoir comment je vais poser mon calque et je me suis rendu compte, parce que ma première idée sans réfléchir c'était de poser, le milieu devant au pli et de le poser ici. Je ne sais pas si vous allez voir, quand le t-shirt est déjà fait, en fait vous avez une couture ici là sur le côté, et donc moi sans réfléchir, je pensais poser mon calque là, parce que je voyais une pliure là, et je me suis dit, voilà, ça je vais le poser là. Mais après réflexion, je me suis dit, mais en fait là, il y a une couture. Ce qui fait que ce milieu devant, mon fils, il aura une couture devant son t-shirt, ce qui est horrible, on est d'accord. Donc, après réflexion, je vais changer d'avis, et finalement, alors... je vais plier le t-shirt dans ce sens, voilà, où il n'y a pas de couture, comme ça, et je vais travailler sur donc là je suis sur le dos, non, sur le devant, là je suis sur le devant
du t-shirt. Donc je vais le plier dans ce sens. Je vais laisser la deuxième partie qui est ici, là, c'est-à-dire le dos. Je vais la laisser, ne pas la toucher. Et je vais poser mon calque, enfin le premier calque. Hop, je vais essayer de faire ça bien. Voilà, je vais poser mon premier calque. Donc là, je suis sur le devant. Je vais le poser ici. Et là, du coup, on n'a plus la couture du t-shirt déjà confectionné. Donc, je vais pouvoir poser mon calque ici. On est d'accord? Et je ferai la même chose avec, du coup, le dos du t-shirt de base. Là, je ferai la même chose sur, voilà, je vais plier là où il n'y a pas de couture et je poserai mon calque ici et j'en sortirai le dos, voilà, et j'en sortirai le dos, ma deuxième partie. Donc je vais faire comme ça, voilà, là je pense qu'on est bon, donc je fais ça et je vous reprends après. Donc là, je me suis occupée de mon devant, voilà, de ma partie de devant. Sauf que je viens de me rendre compte que finalement, j'ai pas assez réfléchi malgré ma réflexion de tout à l'heure. Ça n'a pas suffi, mais c'est pas grave parce qu'en fait, j'ai juste oublié de retourner le t-shirt, mais c'est pas grave en soi. Vous avez peut-être vu que j'ai fait le traçage sur le tissu assez rapidement, enfin un peu à l'arrache on va dire, parce que j'ai pas réellement mesuré. Il faut savoir que sur ce patron les marges ne sont pas incluses, donc j'ai rajouté à vue d'œil la marge, parce que justement j'en ai fait un il n'y a pas longtemps, donc je vois à peu près maintenant quelle dimension fait 1 cm ou un peu moins de 1 cm, et sur le bas 1,5 cm. Donc voilà pour ma première partie. Je voulais juste vous noter le fait que j'avais pas retourné le t-shirt, en fait c'est tout. Je m'occupe des autres parties, je vous reprends après. Donc ici j'ai le patron de ma manche courte du t-shirt Cops que j'ai déjà fait. Et donc moi ce que je veux maintenant c'est une manche longue. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais rallonger cette manche tout simplement. Alors je sais pas du tout si ça se fait comme ça, hein. Moi je vais essayer de la rallonger. Je sais pas au niveau du coude s'il faut faire une couture spéciale ou je sais pas du tout. Je fais ça un peu comme ça me vient. Donc je vais utiliser ce papier, ne me demandez pas d'où je l'ai eu parce que je ne m'en souviens plus. Ce que je me souviens c'est que lorsque je l'ai mis de côté, j'ai dû le recevoir d'une commande où voilà, je l'ai reçu. Et voilà, je l'ai tout de suite mis de côté en pensant que j'en aurais besoin justement pour patronner, pour faire mes patrons ou dessiner une partie d'un patron, voilà. C'est ce qui se passe du coup là en ce moment. Donc je vais dessiner, je vais dessiner juste la suite de la manche en fait. Je vais coller ça, je vais m'aider des dimensions qui sont déjà sur ce patron de manche pour le rallonger et puis on va voir ce que ça donne. Donc je fais ça, j'ai pris les dimensions du bras de mon fils, de l'épaule au poignet et aussi de la... Je vais prendre, ça je ne l'ai pas fait, mais je vais prendre la dimension d'un ancien t-shirt, enfin d'un t-shirt qu'il a lui en manche longue. Je vais voir quelle dimension il a et je vais le dessiner sur papier et il sera déjà calqué, donc je n'aurai pas besoin de le recalquer puisque c'est un papier transparent. Je vais essayer de me débrouiller avec ça sans le recalquer parce que j'ai envie de garder justement la manche longue calquée, puis on verra. Je vais voir ce que ça donne et vous allez voir ça avec moi. Alors arrivé ici, je vais m'arrêter parce que je sens que ça va être un fail au niveau de la manche. Alors ce que j'étais en train de faire, je vous explique en même temps, comme ça au moins, voilà, le but c'est que je le fasse avec vous et qu'on voit ensemble si ça marche ou pas. Donc j'ai fait ma manche en voulant prolonger ici pour avoir la dimension aussi de la longueur du bras souhaité, enfin de mon fils. Et faire le prolongement ici, sauf que la longueur du bras, là, la dimension que je veux, c'est pas possible, parce que j'arrive là déjà
je ne sais pas si vous verrez, mais en prolongeant les 2 traits là, on arrive à une pointe, alors que j'ai besoin encore de plus de dimensions. Donc c'est déjà pas ça du tout. Je vais essayer de faire autrement et je vous tiens au courant. Donc voilà, ici j'ai l'impression que ça marche un peu mieux, donc on verra toujours au résultat final. Mais ce que j'ai fait, c'est que du coup je suis partie du milieu de la manche, j'ai tracé une droite tout le milieu de manche en fait, tout en longueur pour avoir la dimension du bras de mon fils. Et du coup ensuite, suite à ça, j'ai tracé, alors je ne sais pas si vous voyez bien ici, voilà, donc je suis partie du haut de la manche, ici j'ai tracé tout droit et ça passe au milieu. Ça doit être un trait tracé au milieu qui fait la longueur du bras, de la longueur souhaitée en fait pour le destinataire du t-shirt. Et une fois que le traçage du milieu est fait, on trace ici la ligne qui va servir pour le poignet, en fait la dimension du poignet. Donc j'ai pris la dimension ici et ici, et en rajoutant les marges de couture, non, sans rajouter les marges de couture, car je le fais après la découpe en fait. Donc voilà, et ensuite j'ai rejoint au niveau de l'épaule jusqu'au poignet, et idem de ce côté. Donc je pense que le patron là, il est peut-être bon ou pas, on verra. Donc du coup là je vais le placer sur le tissu, mais avant de le placer sur le tissu, on va toujours se servir, enfin je vais essayer de me servir toujours du t-shirt pour aller jusqu'au bout du recyclage. Je vais par contre découdre cette manche et la deuxième pour placer le tissu, en espérant que ça y rentre et que ça soit ça. Donc voilà, je fais ça et je vous retrouve après. Donc ici je fais juste un petit point, j'ai récupéré les manches du t-shirt adulte, j'ai déposé mon calque sur les manches, je m'assure de suivre le droit fil, et une fois que j'aurai tracé autour du calque avec les marges de couture, parce qu'il faut les rajouter, je le rappelle, et voilà, je découperai, j'oublierai pas de marquer le cran des manchures devant pour, voilà, pour savoir que c'est du côté devant. Et voilà, je fais ça et je vous retrouve après. Donc voilà, ici j'ai toutes mes parties pour assembler et coudre le t-shirt à manches longues. J'ai coupé aussi la bande d'encolure que j'ai récupéré également du t-shirt adulte. Donc voilà, j'assemble tout ça et au final je vous montrerai, donc comme je vous ai dit dans ma vidéo précédente, je ne suis pas équipée pour vous montrer comment je couds. Et voilà, ça va prendre aussi très longtemps parce que comme vous le savez maintenant, je suis débutante et je vais très doucement, je réfléchis à 2 fois avant de faire quelque chose, et même des fois c'est pas assez, donc voilà. Donc je vous laisserai après avec le final, peut-être porté. Voilà. J'espère que ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker si ce genre de vidéo vous plaît. Et voilà, je vous dis à une prochaine vidéo, peut-être. Bye! Donc voilà ce que ça donne le t-shirt une fois fini. Alors je me suis loupée sur l'encolure qui est un peu, voilà, elle est un peu beaucoup détendue. Alors je sais pas comment je me suis débrouillée pour faire ça, mais bon, ça c'est une erreur de ma part. Sinon au niveau de la suffisance du tissu, ben, ça suffit, hein. Un t-shirt de taille L à transformer pour un t-shirt enfant taille 6 ans, ben, ça suffit largement avec manches longues. Donc voilà. Je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est juste moi qui me suis loupée, voilà, sur le col. Et même quoi? Et même t'as fait un petit peu trop grand la manche. C'est vrai, mais il vaut mieux que ce soit trop grand mon cœur que trop petit. Non, je pense, regarde, comme ça tu peux l'enfiler facilement, tu vois. Donc voilà.